tu l'as dit, c'est le terme famille. Oui, on sait, on a nos familles respectives, frères, sœurs, père, mère. Ouais. Mais en même temps, dès que tu décroches, tu arrives dans une équipe sportive, collective et même individuelle. Parce qu'individuel, tu es quand même avec d'autres individus qui font le sport avec toi. Et donc, tu développes des liens. Montréal, il est 8h11, vous êtes en direct du warm-up. Écoutez, après une pause forcée de 2 ans, OK, on l'a tous vécu. La classique Patrice Bernier et ses amis est de retour le 24 avril au centre Pierre Charbonneau avec plus de 40 célébrités qu'on va vous nommer un par un tantôt parce qu'il va y avoir du monde en masse. Ça va être extrêmement hot. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. On va en parler ce matin avec l'unique Patrice Bernier. Comment ça va? Comment ça va, les gars? What's up? Bon matin? Oui, ça va bien. Bon matin à vous aussi. Ça va super bien. T'es-tu un gars de matin, toi? Tu te réveilles comme ça? Oui, naturellement aussi. Puis j'ai 3 enfants, donc j'ai pas le choix non plus. Parlons un peu de ta fondation, Patrice Bernier, pour les gens qui nous écoutent, ceux qui savent pas c'est quoi, parce que ça fait 2 ans qu'on est en break. Alors, mets-nous un peu dans le jeu. Oui, ben écoute, la Fondation Patrice Bernier, elle se lance. J'ai fait déjà des activités, mais elle se lance officiellement avec l'événement Patrice Bernier et ses amis. Parce que oui, par le passé, l'événement Patrice Bernier et ses amis emmenait à la Maison d'Haïti ou Fondation Bon Départ. Mais là, je voulais peut-être être plus impliqué dans où est l'argent va, ou utiliser l'argent moi-même pour faire des activités pour être plus impliqué dans concrètement aider les jeunes. Je sais que puis ça n'empêchera pas non plus à la Fondation de pouvoir aider d'autres organismes comme la Maison d'Haïti ou la Fondation de Bon Départ ou plein d'autres. Donc la Fondation, moi j'ai juste remarqué que oui, pas juste les 2 dernières années, mais on le sait, les enfants ont beaucoup plus lâché le sport dernièrement parce que c'était plus facile aussi. On était à la maison, on n'avait plus la connexion avec nos amis ou l'entraînement, la discipline. On a les entraînements tant de temps par semaine. Et puis en plus, je vais pas le cacher, économiquement, il y en a qui sont défavorisés. Et on vit en Amérique du Nord où c'est mentalité pay to play. Fait qu'à la fin, ici, tu dois payer pour jouer et de plus en plus qu'on avance, plus en plus que ça coûte. Et donc, il y a des enfants qu'eux autres, peut-être, qui ont du talent, mais quelque part plus tard dans l'adolescence, ben, la situation économique familiale ou eux autres mêmes font qu'ils peuvent plus suivre et donc peuvent pas nécessairement continuer leur rêve. Et donc, moi, la Fondation, c'est vraiment de pouvoir essayer de soutenir les jeunes dans les saines habitudes de vie, les soutenir à leur rêve et surtout, sachant que le sport, qu'est-ce que ça apporte, le dépassement de soi et la confiance en soi. Je sais bien, je présume que aussi vous avez fait du sport, les gars. Ben oui. Donc, on sait quand il va. Il monte à la veine. T'inquiète pas, moi aussi. Pas autant que toi, là. Donc tu vois, les bienfaits de juste être en groupe, collectivement socialiser, parler, c'est ça les bienfaits du sport. C'est pas l'idéal d'être professionnel. Oui, ceux qui arrivent, tant mieux. Mais j'ai plein d'amis qui jouent encore au foot, au soccer, et ben c'est parce que la passion, puis les connexions, le réseautage que tu fais. Exemple, il y a des gens maintenant à qui tu parles, qui sont maintenant, tu l'as mentionné, il y en a qui sont des docteurs maintenant ailleurs, mais c'est grâce à les liens de sport que tu gardes ce rattachement avec tout le monde qui va faire son bout de chemin à droite et à gauche. Je pense que c'est un conseil, puis je pense que tu vas le dire aussi, Patrick, mais Patrice, c'est incroyable de vivre l'équipe sportive, de vivre dans un camp d'entraînement, d'aller à l'école, d'avoir une équipe, une famille, ça devient ta famille. T'apprends de ça, tu comprends, puis tu deviens meilleur, tu deviens une personne meilleure. Ouais, tu l'as dit, c'est le terme famille. Oui, on sait, on a nos familles respectives, frères, sœurs, père, mère. Ouais. Mais en même temps, dès que tu décroches, tu arrives dans une équipe sportive, collective et même individuelle. Parce qu'individuel, tu es quand même avec d'autres individus qui font le sport avec toi. Et donc, tu développes des liens. Des liens de rapprochement, puis tu vas, si on peut dire entre guillemets, aller à la guerre, tu vas dans les matchs, tu gagnes, tu perds, t'as des médailles d'or, t'as des moments de tristesse parce que t'as pas gagné, t'as peut-être fini deuxième, t'as fini dernier. Des émotions. Et ça crée des liens. Ouais. Et ces liens-là, ils se tiennent. Je suis pas mal sûr que vous avez souvent les mêmes amis d'enfance avec qui on a fait le sport, que peut-être tu vois pas aussi régulièrement, mais dès qu'il dit, hey, on a un petit match de soccer, puis on va aller prendre une petite bière après, ben, boum, t'es là, oui, samedi soir, vendredi soir, jeudi soir, peu importe. Puis ça permet de décrocher de la réalité aussi de travail de la semaine et toute la réalité de famille qu'on sait qui nous engendre. Mais c'est ça le beau côté que j'aime du sport. Et c'est pas le facteur d'être professionnel. On sait bien qu'il y a un idéal, un sommet. Tout le monde a des ambitions. Mais quand tu regardes l'essence, c'est ça. C'est de s'épanouir, c'est de prendre confiance, c'est de découvrir, puis réaliser que tu fais des liens avec des gens, tu socialises, puis tu as des amis avec des liens forts qui viennent que soit que c'est des amis qui étaient d'enfance puis sont devenus des amis aussi de sport et que tranquillement plus tard les mêmes personnes que je côtoie des fois soit qui sont maintenant des PDG ou ailleurs,
ben, tu sais, ils disent, je m'en vais jouer au tennis ou je m'en vais jouer à tel sport avec les amis qui faisaient du sport, les liens, ça maintient ça et il y a rien de plus fort que ça et c'est ce que, à travers la fondation et l'événement Patrice Bernier et ses amis, qu'on veut continuer et à bâtir la fondation, mais aussi continuer l'événement, c'est festif, puis on rattache des gens qui sont pas nécessairement de ce sport-là pour démontrer comment on peut être rassembleur même si on n'est pas dans le même sport. S'il y avait un joueur que tu pouvais recruter dans une des équipes, ce serait quel joueur ou quelle célébrité que tu recruterais? Qui est sur la liste ou quelqu'un qui est pas encore c'est une bonne question. Une sur la liste puis une qui est pas encore là. Écoute, une qui est pas encore là, j'aimerais bien avoir Georges Saint-Pierre. Ok, ben c'est parce que c'est un ultime athlète, mais j'aimerais le voir comment il est capable de s'ajuster rapidement au soccer. Juste pour ça, c'est le défi. Comme j'ai dit, on a vu Jay du Temple, on a vu Corneille que j'ai appris qu'il jouait un peu au soccer, mais là tu le vois, tu es chanteur, mais tu vois qu'il quand même bien le foot et il peut jouer aussi. C'est pas juste qu'il regarde, qu'il est fan, il sait jouer. Puis là-dedans, j'ai bien hâte de voir Laurent Duvernay-Tardif. Je sais pas si lui et Étienne Boulay vont emmener leur casque de football américain parce qu'on joue au football au pied, mais ça va être cool de les voir. Et Ludivine Redin aussi, t'as des personnalités qui sont connues à la télé. T'as Stevens de Occupation Double. Là, on va les voir comment. C'est pas pareil là, comme tu peux être la personnalité de l'action dans ce qui était bon, mais là arriver là, est-ce que t'as la même personnalité? J'aime Karim Raphaël quand il arrive là, ben il aime faire le show. Tu vois que sa personnalité ne change pas, peu importe où ce qu'il est. Donc c'est ça le beau côté, c'est de faire ressortir un peu, de se sentir à l'aise, puis que oui, t'es peut-être pas nécessairement t'es un débutant au soccer, mais que tu peux quand même performer avec des gens qui sont là, puis on est là pour bien les faire paraître aussi. Donc des surprises, des cadeaux, on sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. On sait jamais. J'aurais voulu avoir certains anciens coéquipiers de Bureau, mais là c'est un peu plus compliqué. Didier Drogba, lui, est déjà dans son présidence à Côte d'Ivoire, et puis mon ancien coéquipier Nacho Piatti, qui fait longtemps qu'il n'est pas revenu depuis qu'il a arrêté de jouer, mais ce sera à refaire pour les prochaines années. Le but, c'est de le faire longtemps chaque année. On a commencé la première année en se disant, bon, on va essayer, puis on verra, on espère d'aller dans la perpétuité de long terme, puis là, on est rendu à la 5e édition, qui sera une spéciale, parce qu'il y aura 4 équipes. Ce sera pas juste 2, il y aura 4 équipes, un genre de round robin. Exact. On va s'amuser, donner beaucoup de temps de jeu à tout le monde, et plus de plaisir. Donc, on vous invite à y aller. C'est au Centre Pierre Charbonneau, le 24 avril à 13h. Puis vous pouvez prendre vos billets sur patricebernier.com ou vous pouvez aller sur PB et ses amis sur Instagram, puis cliquez, vous allez voir le lien de Eventbrite pour pouvoir aller chercher des billets ou faire un don. C'est pas être là. Exactement. Faire un don puis soutenir le projet qui va tout ça vers la Fondation Patrice Bernier, qui, comme j'ai dit, plus tard, il y aura d'autres activités. Ce que j'aime chez toi, Patrice, c'est juste à t'entendre parler. Tu vois déjà qu'il y a une vibrance, un esprit vraiment, tu sais, comme, t'es vraiment le bout d'une fléchette ici. T'es en train de montrer le chemin à tous les jeunes athlètes. Et tu sais, dans le sport, comme, c'est pas vraiment le sport le plus, soccer, c'est pas le sport du Québec, justement, mais c'est un sport qui, représente aujourd'hui, le Canada est représenté dans la Coupe du Monde aujourd'hui. En passant, guys, c'est très important de le souligner, le Canada, bro, qui quand même se place dans la Coupe du Monde, c'est quand même impressionnant. C'est extraordinaire, tu sais, c'est sûr, le sport populaire au Canada, au Québec, c'est le hockey. Mais le sport le plus pratiqué, du moins, le plus enregistré, c'est le soccer. Et là, on est sur une vague où ça va bien, les filles ont gagné les Jeux Olympiques, médaille d'or, les hommes s'en vont à la Coupe du Monde. Il y a une vague, sautant dessus, ça veut pas dire qu'on élimine le hockey, ça fait partie de l'ADN. Mais on peut être très bon dans d'autres sports. Et autre que le baseball ou le football américain, le football avec les pieds. Écoute, je vais terminer encore une fois pour te remercier de t'avoir joint à nous ce matin. Mais rapidement, si je te demande l'artiste de Montréal que t'écoutes ou la chanson que t'es en repeat en ce moment. La question piège, ça. Oh, l'artiste. Je voulais mentionner. Ça donne que j'ai un bon ami avec Corneille, donc je suis ce qu'il fait. Donc, je m'attendais à celle-là. Donc, il a sorti son nouvel album. Là, je sais qu'il est en tournée, du moins, il en parle. Donc, c'est sa dernière chanson. Là, il faut bien que je regarde parce que j'ai pas envie de massacrer le nom de sa chanson. Là. Donc, je vais bien regarder. Il y a plusieurs chansons, Petit Pas, Pause. Il en a une avec Lost qui est sortie récemment aussi. Ouais, tu sais, Nouveau Monde, celle qui est ressentie, sortie l'année passée, mais qu'on a écouté, donc c'est fort. Mais tu sais, comme tu dis, la beauté aussi là-dedans, c'est que bon, tu vois, tu dis, il parle avec Lost. Avant, c'était toujours, on restait dans sa catégorie. Là, maintenant, t'as des échanges, puis ça fait des sons incroyables. I like that. Mais nous, on va être là à l'événement, n'est-ce pas? C'est sûr. On va être présent. C'est bon. Faut mettre l'ambiance. Ben oui, on va faire un petit reportage, quelque chose de vraiment cool pour vraiment supporter cette cause, pousser ça à un autre niveau, parce que je vous le dis, vous avez pas le choix d'être là. Vous avez pas le choix d'être là, c'est un rendez-vous, je le rappelle encore une fois. Écoutez, ça se passe le 24 avril au Centre Pierre Charbonneau, avec plus de 40 célébrités, écoutez, toute la ville va être là. C'était un rendez-vous
Patrice va être là. Ah ouais, déjà là, ça commence avec moi, mais il va y avoir 40 personnalités, puis c'est la vibe. Vous allez venir pour vous amuser, puis il va y avoir aussi des endroits de jeu. Donc, pour ceux qui se posent des questions, pour les enfants de 8-9 ans. La famille, exact. Oui, tu peux venir à la famille, tu peux voir l'événement, il va y avoir des jeux gonflables, tout ça, pour qu'on sait que j'ai des enfants, eux autres regardent le match, ils regardent 10 minutes, puis après ça, ils veulent aller jouer. Donc, c'est festif, c'est vraiment, dans le fond, que tout le monde vienne, s'amuse, prenne du plaisir. Puis, on est au printemps, donc il y a le soleil. Avant, je sais qu'on faisait ça au mois de février, parce qu'il y avait la neige, tout le monde était un peu réticent. Ben, samedi, le CF Montréal-Normand joue. Le dimanche, ben, vous pouvez venir s'amuser. Puis, on devrait peut-être avoir les 16-42 et les Ultras qui devraient venir aussi se mousser là-dedans. Donc, pour vraiment avoir une belle ambiance. Puis, surtout, il va y avoir du bon son. Donc, on sait jamais. Peut-être que Loss va pouvoir prendre la parole ou chanter, nous sortir un verse pour juste précisément Patrice Bernier et ses amis. Mais voilà, c'est pour prendre du plaisir. Puis, c'est le beau côté du sport. Pour plus de détails, c'est pbetsesamis.com. Puis, encore une fois, merci Patrice. Je te souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été sur le warm-up, frérot. Ah, merci les gars. Tout un plaisir. Ça commence bien la journée. On peut bien commencer la journée comme ça. J'aime ça.